Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Genèse 41 et 42. Enfin de bonnes nouvelles. Enfin des choses depuis quelques chapitres, là c'était des drames, c'était un peu compliqué. Et là enfin on arrive sur un dénouement heureux. Joseph passe de prisonnier, de condamné à premier ministre. Ok? Ça c'est pas de la promotion. Tu connais cette histoire, le pharaon va faire des rêves, les chansons vont se rappeler qu'il y avait Joseph qui avait interprété les rêves, donc il fait appeler Joseph. Joseph arrive devant le pharaon, et un petit détail très important, c'est que le pharaon va lui dire on m'a dit que tu étais capable d'interpréter les rêves, et Joseph va rectifier dessus, il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu qui est capable de donner la signification. Et j'aime cette attitude où Joseph reste dans l'humilité. Il aurait pu dire ok, enfin je sors, il ne faut pas que je rate mon coup. C'est l'occasion où jamais, il ne faut pas que je rate ça. Et il aurait pu dire oui, tout à fait, je peux, vas-y, donne-moi. Dans le but, espérer de sortir de la prison. Mais non, Joseph sait rester à sa place et rendre la gloire à Dieu. Et ça, c'est important dans toutes les situations. Même quand tu sens qu'enfin, il y a une issue possible à ta situation que tu attends depuis des années, n'oublie pas de rendre la gloire à Dieu. Très important, très important. Donc Joseph devient premier ministre, parce que le pharaon, une fois qu'il a entendu à la fois les explications des rêves et les conseils que donnait Joseph, il va dire mais qui je vais pouvoir trouver de plus intelligent que toi? Bah vas-y, fais ce que tu dis. Alors au petit passage, ça fait un peu insulte pour tous les conseillers qui étaient autour de lui. Il dit attends, comment ça là? Il va prendre un prisonnier là? Un ancien esclave? Il va prendre un ancien esclave, il est en train de dire que le prisonnier l'ancien esclave est plus intelligent que nous tous qui sommes... Bref. Ça, c'est une petite parenthèse. Et oui, Dieu est capable de t'élever au-dessus de tout le monde et de te faire passer rapidement quand le timing est là. Et donc, le chapitre suivant, c'est l'épisode où ses frères arrivent et vont se prosterner devant lui. Les rêves qu'il a fait il y a peut-être des dizaines d'années, on ne sait pas combien de temps il est resté esclave, combien de temps il est resté en prison. On n'a pas ces données-là, on imagine peut-être une bonne dizaine d'années au moins. Parce qu'on sait qu'il a 30 ans quand il devient Premier ministre, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer avant, prisonnier et esclave de Potiphar, on n'en sait rien. Donc 10-15 ans, on ne sait pas. Mais les rêves de Joseph se réalisent enfin, ses frères vont se prosterner devant lui, c'est un truc incroyable. Et c'est ça la leçon à retenir, c'est que Dieu parfois nous donne des rêves et on aimerait qu'ils s'accomplissent instantanément dans la semaine qui vient, mais parfois ça met des années. Donc deux choses, reste humble, rends la gloire à Dieu, et deux, sois patient. Quand Dieu te donne des rêves, sois patient. Et parfois, Dieu nous fait passer par un processus pour qu'on puisse être capable de rentrer dans ces rêves-là. Bonne journée, partagez cette vidéo.